Après la lecture du livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, nous pouvons faire un parallèle avec la situation actuelle. Ma rédaction sera organisée en 2 parties, répondant à 2 questions. La première, pourquoi l'attente peut-elle être angoissante? Et la deuxième, comment combattre cette attente qui peut devenir nocive? Lors de la première partie, nous verrons en premier lieu que l'angoisse naît de la crainte de quelque chose. En second lieu, que nous ne savons pas la durée exacte de notre situation, ce qui renforce cette angoisse. Et en dernier lieu, nous nous interrogeons sur la nature du problème. Lors de la seconde partie, nous verrons, dans un premier temps, que l'on a décidé de trouver un moyen de se divertir, dans un second temps, que l'on garde espoir et en définitive, que l'on prend des nouvelles de nos proches. Pourquoi l'attente peut-elle être angoissante? En premier lieu, l'attente peut être angoissante car nous craignons quelque chose. Prenons comme exemple la situation actuelle. Nous avons peur d'attraper le virus malgré les précautions prises. Prenons aussi l'exemple du condamné dans l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, qui vit dans l'angoisse de se réveiller un jour en apprenant que c'est aujourd'hui qu'il va être horriblement exécuté. En second lieu, nous pouvons dire que nous ne savons pas la durée exacte de notre situation. Prenons notre cas actuellement, nous ne savons pas l'exacte durée de notre confinement, ce qui est assez angoissant. Dans Le dernier jour d'un condamné, encore une fois, le narrateur ne sait pas comment et à quel moment exact la faucheuse va venir le chercher. En dernier lieu, nous nous posons beaucoup de questions sur la situation. Actuellement, nous nous posons énormément de questions sur le virus, tout comme le prisonnier se poserait des questions sur la douleur ressentie lors de l'exécution par la guillotine. On peut trouver d'ailleurs ces mots dans l'œuvre. « Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus, mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu, jusqu'à présent, l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie, est bien faite pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. » Mais alors, comment combattre l'attente qui peut devenir nocive? Dans un premier temps, on peut décider de trouver un moyen de se divertir. Par exemple, les gens, dans la situation actuelle, regardent des séries et des films sur les plateformes VOD ou bien, comme Le condamné de Victor Hugo, parfois, on peut retranscrire ses pensées dans un journal de bord. Dans un second temps, on garde espoir malgré tout. Ainsi, nous espérons que le confinement et le virus se terminent au plus vite. Là encore, on peut faire le parallèle avec l'œuvre de Victor Hugo, le personnage espère être gracié jusqu'au dernier moment de sa détention. Et en définitive, on prend des nouvelles de ses proches. L'isolement nous rappelle notre besoin de communiquer plus qu'à l'accoutumée. Nous appelons donc nos proches par téléphone ou par application internet, et dans l'œuvre de Victor Hugo, le condamné, lui aussi, voit sa fille. C'est un souvenir impérissable qu'il garde avant la mort. En guise de conclusion, nous avons répondu à cette problématique. Pourquoi l'attente peut-elle être angoissante et comment combattre cette attente qui peut devenir nocive? Grâce aux arguments et exemples donnés en réponse à ces 2 aspects de la problématique, nous avons vu que notre cas possède des aspects assez similaires à ceux du condamné à mort de Victor Hugo, mais à l'opposé de lui, notre situation aura sans doute une meilleure fin.